Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une leçon de lecture destinée aux élèves de la troisième année primaire. C'est une leçon de l'unité 5, semaine 1. Le thème de cette unité est l'eau. Nous avons déjà fait la première et la deuxième séance et maintenant on va faire la troisième séance. Avant de passer aux questions de compréhension, je vous invite à bien écouter le texte. Le cycle de l'eau. L'eau passe par plusieurs étapes. L'eau de la mer chauffée par le soleil s'évapore. C'est ce que l'on appelle évaporation. Cette eau rejoint l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau. L'air chaud et humide s'élève. En se levant, il refroidit et devient des gouttes d'eau qui forment des nuages. Cette eau contenue dans les nuages retombe sur la mer et sur la terre sous forme de pluie et sur la montagne sous forme de neige. L'eau est très importante pour toute la planète. Je comprends mieux le texte. Première question, je choisis la bonne réponse. Ce texte est une bande dessinée. Ce texte est documentaire. Ce texte est un dialogue. Alors, quelle est la bonne réponse? Alors, première phrase, on a « Ce texte est une bande dessinée », comme ça. Ou bien « Ce texte est documentaire », comme ça. Ou bien « Ce texte est un dialogue ». Alors, la bonne réponse, c'est la réponse, ou bien la phrase 2. Ce texte est documentaire. Deuxième question, vrai ou faux? L'évaporation veut dire que l'eau devient vapeur. Le soleil refroidit l'eau de la mer. L'air humide s'élève, refroidit et devient des gouttes d'eau. Mes chers élèves, vrai ou faux? Alors, on corrige. L'évaporation veut dire que l'eau devient vapeur. Regardez ici. L'évaporation, voilà, l'évaporation veut dire que l'eau devient vapeur. Oui, c'est vrai. Deuxième phrase, le soleil refroidit l'eau de la mer. Regardez, le soleil refroidit l'eau de la mer. Alors ici, c'est faux, parce que le soleil réchauffe l'eau de la mer. Alors, le soleil refroidit l'eau de la mer, c'est faux. L'air humide s'élève, refroidit et devient des gouttes d'eau. Alors, l'air, ici il y a l'air. L'air humide, ça veut dire il contient de l'eau. Alors, l'air humide s'élève comme ça, s'élève, refroidit et devient des gouttes d'eau. Oui, c'est vrai. On passe à la troisième question. Je mets en ordre les étapes du cycle de l'eau. La vapeur d'eau refroidit et devient des gouttes d'eau. L'eau des nuages tombe sous forme de pluie et de neige.
L'eau de la mer chauffée par le soleil s'évapore. La vapeur d'eau s'élève dans l'atmosphère. Alors, je mets en ordre 1, 2, 3, 4. Oui. Je vous aide, je vais vous donner la première phrase. Alors, l'eau de la mer chauffée par le soleil s'évapore. Oui, regardez ici. L'eau de la mer chauffée par le soleil s'évapore. Alors, à vous de chercher où est la deuxième phrase, la troisième et la quatrième phrase. Prenez un peu de temps ou bien arrêtez la vidéo pour mettre en ordre les phrases. On passe à la correction. On a vu la première phrase. L'eau de la mer chauffée par le soleil s'évapore. Quelle est la deuxième phrase ou bien la phrase suivante? Oui, très bien. La vapeur d'eau s'élève dans l'atmosphère. Voilà, la vapeur d'eau s'élève dans l'atmosphère. Regardez ici. La vapeur d'eau s'élève dans l'atmosphère. Oui. Maintenant, quelle est la troisième phrase? Très bien. La vapeur d'eau refroidit et devient des gouttes d'eau. Voilà, troisième phrase. La vapeur d'eau, cette vapeur d'eau qu'on a vue, la vapeur d'eau refroidit et devient des gouttes d'eau. Et bien sûr, la quatrième phrase, c'est l'eau des nuages tombe sous forme de pluie et de neige. Voilà, on a terminé la mise en ordre des étapes du cycle de l'eau. Alors, ça s'appelle le cycle de l'eau. Regardez les flèches. Le cycle de l'eau. On a maintenant l'eau de la mer chauffée par le soleil s'évapore. Après, il s'élève, refroidit, devient des gouttes d'eau qui forment les nuages. Oui, les nuages nous donnent de la pluie ou bien de la neige. Et voilà, l'eau s'écoule et rejoint les rivières, les mers, puis s'évapore sous l'effet du soleil, etc. Et comme ça, le cycle de l'eau. Maintenant, on passe à la quatrième question. Je coche la phrase juste. A. L'eau est très importante seulement pour l'homme. B. L'eau est très importante seulement pour les animaux. C. L'eau est très importante pour l'homme, les animaux et les plantes. Oui, prenez un peu de temps pour répondre. C'est mieux d'arrêter la vidéo. Oui, maintenant on passe à la correction. Alors, l'eau est très importante seulement pour l'homme. B. L'eau est très importante seulement pour les animaux. C. L'eau est très importante pour l'homme, les animaux et les plantes. Alors, la phrase juste, c'est la phrase C. L'eau est très importante pour l'homme, les animaux et les plantes. Pour l'homme, les animaux et les plantes, parce qu'on a dans le texte, l'eau est très importante pour toute la planète. Alors on passe à l'étape suivante. Je mets le signe qui convient. C'est bien ou ce n'est pas bien. Alors, la première image, que pensez-vous? Est-ce que c'est bien ou ce n'est pas bien? Très bien. Ici, c'est bien.
Oui, un jardinier arrose les fleurs. Ça, c'est bien. Deuxième image. Ça, ce n'est pas bien. On a un petit garçon qui se brosse les dents. Ça, c'est bien, mais comme vous voyez, il est en train de gaspiller l'eau. Troisième image. Oui, mes chers élèves, que pensez-vous? Très bien, ça ce n'est pas bien. Un monsieur qui jette les déchets dans l'eau. Ça ce n'est pas bien. Et la quatrième image, ça c'est clair, ça c'est bien. Une petite fille boit de l'eau. L'eau, c'est bon pour la santé. Ici, on a terminé notre troisième séance de lecture. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo de la quatrième séance.